Pourquoi les balles de golf ne sont-elles pas lisses? Bonjour chers auditeurs de Wesh Radio, aujourd'hui je vais répondre à une question que vous ne vous êtes certainement jamais posée. Pourquoi les balles de golf ne sont-elles pas lisses? Vous avez sans doute remarqué que les balles de golf sont couvertes de petites cavités, appelées alvéoles ou dimples en anglais. Mais pourquoi cette particularité? Pourquoi ne sont-elles pas lisses comme une balle de tennis ou de ping-pong? La réponse réside dans l'aérodynamisme et la physique du vol. Les alvéoles sur une balle de golf ont pour but principal de réduire la traînée et d'augmenter la portance, deux forces opposées qui influencent le vol de la balle. Lorsque la balle est frappée, elle traverse l'air à grande vitesse. Une surface lisse provoquerait une traînée plus importante, ce qui ralentirait la balle et réduirait la distance qu'elle parcourt. En revanche, les alvéoles créent une couche de turbulence autour de la balle. Cela peut sembler contre-intuitif, mais cette turbulence réduit en réalité la traînée. En créant des mini-tourbillons d'air autour de la balle, les alvéoles permettent à l'air de coller plus longtemps à la surface de la balle. Cela diminue la taille de la zone de basse pression derrière la balle, réduisant ainsi la traînée. Une traînée réduite signifie que la balle conserve plus de vitesse et parcourt une plus grande distance. De plus, les alvéoles augmentent la portance. Lorsque la balle tourne sur elle-même en vol, un effet connu sous le nom d'effet Magnus entre en jeu. La rotation de la balle et la présence des alvéoles modifient la façon dont l'air se déplace autour de la balle, créant une différence de pression entre le dessus et le dessous de la balle. Cette différence de pression génère une force ascendante qui permet à la balle de rester en l'air plus longtemps, augmentant ainsi la distance parcourue. Pour mieux comprendre, imaginez lancer deux balles identiques, mais l'une lisse et l'autre avec des alvéoles. La balle lisse rencontrerait plus de résistance à l'air et tomberait plus rapidement au sol. La balle avec des alvéoles, grâce à la réduction de la traînée et à l'augmentation de la portance, irait plus loin. Historiquement, les premières balles de golf étaient effectivement lisses. Les golfeurs ont rapidement remarqué que les balles usées, avec des éraflures et des bosses, allaient plus loin. Cela a conduit à l'idée d'incorporer des alvéoles de manière délibérée dans la conception des balles de golf modernes. Aujourd'hui, la science derrière les alvéoles est bien comprise, et les fabricants de balles de golf investissent beaucoup dans la recherche et le développement pour optimiser la taille, la forme et le nombre des alvéoles. Une balle de golf typique comporte entre 300 et 500 alvéoles, et leur agencement est conçu pour maximiser les performances de la balle. En conclusion, les balles de golf ne sont pas lisses parce que les alvéoles jouent un rôle crucial dans l'aérodynamisme. Elles réduisent la traînée, augmentent la portance et permettent ainsi aux balles de parcourir de plus grandes distances. La prochaine fois que vous verrez une balle de golf, vous saurez que chaque petite cavité est là pour une raison bien précise. Restez avec nous sur Wesh Radio pour d'autres chroniques, le saviez-vous?